Bon début de la semaine à tous, mesdames et messieurs, bienvenue à cette édition du journal. À la une de l'actualité, la condamnation de 13 ans de prison de Vital Kamerhe vient d'être cassée par la Cour de cassation ce lundi. Son parti politique attend la réouverture du procès par la Cour d'appel de Kinshasa Gombe, suivant la décision prise par la Cour de cassation. Le compteur est remis à zéro. Élément de Philippe Mouvoupi. Suivez. L'Union pour la Nation salue la décision de la justice congolaise en rapport avec les pourvois en cassation introduits par son président national, l'honorable Vital Kamerhe, à travers ses avocats en contestation de différents arrêts rendus au premier et au second gré dans le procès 100 jours. L'UNC rend grâce à Dieu Tout-Puissant, maître des temps et des circonstances, pour avoir exaucé ses multiples prières en faisant triompher la justice. L'UNC remercie le juge de la Cour constitutionnelle pour avoir dit les droits en réhabilitant son président national Vital Kamerhe devant la loi dont il est respectueux et devant son peuple dont il reste un fervent serviteur. L'UNC restera à jamais reconnaissant du travail abattu par tous les vaillants avocats de la défense de son président national qui se sont privés des nuits entières de sommeil pour faire triompher les droits. L'UNC constate que la même justice qui avait condamné son président national est la même qui vient de valider son pouvoir en cassation aujourd'hui. Ainsi, l'UNC salue la progression manifestée aujourd'hui dans l'effectivité de l'état de droit en République démocratique du Congo. L'UNC appelle tous ses membres et sympathisants de s'abstenir de toute attitude triomphaliste et rappelle qu'il n'y a ni vainqueur ni vaincu à ce stade de l'application stricte de la loi. Seule la justice a triomphé. L'UNC rend hommage au président de la République pour son sens élevé des devoirs d'État. Il est resté tout au long de la procédure au-dessus de la mêlée en garantissant l'indépendance de la justice. L'UNC remercie le peuple congolais en général et tous ses militants en particulier pour leur soutien indéfectible pendant toute cette période de dures épreuves. Procès 100 jours, la force d'avenir du Congo, FAC, en sigle, parti politique allié de l'UNC, est optimiste quant à l'acquittement de Vital Kamerhe. Son manager général, Mathieu Luapagna, l'a dit au sorti de leur réunion politique. Reportage de Philippe Mouvoupi et Eric Makanzo. Au sortir de la première réunion politique, le cadre autour de son président Herman Boa, la force d'avenir du Congo, FAC, formation politique alliée de l'UNC, s'est dit optimiste quant à l'acquittement du président national de l'UNC, Vital Kamerhe. Attend avec attention soutenue l'arrêt de la Cour de cassation ce lundi 11 avril 2022 dans le cadre du procès du président Vital Kamerhe, et appelle tous ces cadres et militants, ainsi que tous les Congolais épris de justice, à la méditation et à la prière, en attendant le dit arrêt. En ce qui concerne notre parti politique, Force d'avenir du Congo, nous restons optimistes et nous croyons fermement à son acquittement. La FAC reconnaît la dégradation de la situation sociale au pays et interpelle le gouvernement. Sur le plan économique, étant donné la détérioration du tissu socio-économique, nous pensons que le gouvernement va améliorer afin de répondre ne serait-ce qu'aux besoins le plus minime de la population congolaise. Changeons de chapitre, le chef du gouvernement Jean-Michel Sama Lukonde a reçu en audience à la primature tout le staff dirigeant du groupe européen de développement venu pour la signature d'un contrat de construction des routes en République démocratique du Congo. Reportage de Chalisunda. C'est le samedi dernier que le Premier ministre a signé un contrat de concession du projet routier Kaswemeno-Kasenga-Mwenda avec la société privée Groupe européen de développement, accompagné du ministre de ZTPR.
Deux aspects sociaux du projet ont été également évoqués. Cette délégation de JED Africa Light était conduite auprès du chef du gouvernement par son partenaire régional, Edinga Rambe, qui a expliqué le mobile de leur visite auprès du Premier ministre au sortir de leur audience. L'objet de notre visite aujourd'hui auprès de son Excellence Monsieur le Premier ministre s'est articulé sur 2 points. Le premier point, c'était celui de lui annoncer la signature en ce jour du contrat de concession du projet routier Kasomeno Kasenga Tchalou. Ça, c'était la première raison de notre visite, mais également lui présenter nos remerciements pour le gouvernement ainsi que pour les chefs de l'État de l'appui et de l'accompagnement que nous avons reçu sur ce projet depuis l'avènement du président de la République, mais également de l'actuel gouvernement. Et la deuxième raison de l'objet de notre visite, c'était de profiter du fait que le Premier ministre lui-même est un enfant de Kasenga où notre projet va se développer, de s'enquérir de son expertise, son expérience, mais aussi de discuter sur certains aspects, notamment liés sur les sociales. Parce que vous savez, ce projet n'est pas que tout simplement un projet d'infrastructure, mais c'est un projet qui amène aussi un développement, mais aussi amène une amélioration des conditions de vie sur le plan social. Il a aussi affirmé avoir mis à profit le concours de circonstances du fait que Jean-Michel Samalou Koundé soit le dépositaire d'une centaine d'expériences dont la société voudrait bénéficier pour réussir son projet. D'où leurs discussions ont porté entre autres sur les aspects sociaux. Le coût total de ce projet est de 750 millions de dollars. Et sur les 750 millions de dollars, nous avons eu le plaisir d'annoncer auprès du Premier ministre que nous amenons, nous en tant que groupe européen de développement, nos propres capitaux d'une hauteur de 250 millions de dollars. Donc, il était très important d'abord d'avoir un contrat de concession, ce qui a été signé cet après-midi. Et nous avons donné des garanties auprès du chef du gouvernement que les premiers coups de pioche, nous les aurons au mois d'août de cette année. Notons que le coût global de ces projets est de 750 millions de dollars américains. C'est un projet PPPE où le gouvernement de la RDC n'investit aucun rond. Et le projet lui-même dispose déjà de 250 millions de dollars, soit 25% du coût global. Le reste sera financé par le bailleur. Pour GED, il est important d'avoir ces contrats de concession pour bien commencer les travaux. Mais déjà, 11 km reliant Kasumeno à Kasenga ont été construits depuis le mois d'octobre 2021, bien avant la signature du contrat. Signalons que, à travers un tweet publié dans son compte, le président de l'Union européenne, Jean-Marc Châtaignier, a précisé que la société privée, Groupe européen de développement, n'a aucun lien avec le Fonds européen de développement, ni avec le projet routier financé par l'Union européenne, ce qui revient à dire que ces contrats n'engagent pas l'Union européenne. Suite à la pénurie de carburant qui sévit ces derniers temps en République démocratique du Congo, le chef des hydrocarbures Didier Boudumbu a répondu présent à l'Assemblée nationale afin d'apporter éclairage sur cette situation. Extrait choisi par Charles Sunga. Déjà, je commence par remercier les honorables députés de m'avoir fait venir parce que c'est un devoir, c'est une obligation. On a une certaine redevabilité par rapport à la population congolaise et les élus, c'est eux qui répondent à la population. Donc je suis venu pour répondre à certaines questions par rapport à ce qu'il y a eu comme problème au niveau des dépôts, répondre aux questions par rapport à ce qu'il y a au niveau des négociations au niveau de la ZIC et aussi de cette inquiétude par rapport au prix des produits pétroliers suite à la guerre de l'Ukraine et de l'URSS et de la Russie. Donc j'ai dû répondre à toutes ces questions et on m'a donné 48 heures pour maintenant mettre ça sur papier et répondre proprement aux questions dites et je reviendrai ici. Nous avons mis en place une task force. Cette task force, elle n'est pas là pour pénaliser des citoyens congolais. Mais par contre, on est là pour encadrer tout ce qu'il y a comme dépôt de produits pétroliers, parce que nous savons que ce sont des produits qu'on ne peut pas manipuler n'importe comment. Il y a eu mort d'homme et déjà il y a ce professeur qui a perdu son fils et ce sont des événements qu'on n'aimerait pas voir souvent. L'idée qui va sortir d'ici, peut-être qu'on va essayer de voir comment délocaliser certains dépôts pour essayer d'éviter qu'il y ait tout ce qu'il puisse avoir à nouveau ce qu'il y a eu dernièrement à des bonhommes. Et aussi, il ne faut pas oublier au niveau de Maluku, dans une barge, il y a eu le même problème. Donc on est en train de travailler sur ça. Mais entre-temps, la task force descend sur place. Tous les dépôts qui ne répondent pas aux normes, on est obligé de fermer ça, le temps de trouver des solutions. Ou ceux qui ont des autorisations, mais où il n'y a pas d'hygiène, il n'y a pas de sécurité, nous sommes bien obligés de fermer ça. Mais par rapport au travail qui est en train d'être fait, c'est vrai qu'il y a certains dépôts qui répondent aussi aux normes, il y en a qui font bien leur travail, mais nous allons faire notre travail.
Restons toujours dans le même sujet. Le gérant de la station Engen du rond-point UPEN dans la commune de Ngalema est aux arrêts sur instruction du ministre des hydrocarbures, élément des Bekimbelu. Le gérant de la station Engen au rond-point UPEN dans la commune de Ngalema à Kinshasa a été arrêté sur dénonciation de Didier Bidimbu, ministre des hydrocarbures. Il est accusé de rétention de produits pétroliers. Nous avons reçu plusieurs rapports. Certaines stations d'essence font de la rétention de produits pétroliers. Ils ne veulent pas vendre. Pour quelles raisons? Nous ne savons pas. Pourtant, l'État a fait sa part, a dit le ministre. Des longues files d'attente sont encore visibles au niveau de certaines stations essence encore ce lundi matin. Une équipe a été déployée pour vérifier la situation dans la ville. L'équipe est descendue sur le terrain. Nous avons trouvé un cas ici. Il y a de l'essence, mais le gérant avait décidé de ne pas servir, prétextant une panne. On a mis un peu de la pression. Lui-même est devenu technicien et a réparé la panne. Ce sont des techniques pour faire la rétention de produits et privilégier la vente au Kadhafi. Il est parti au commissariat. Il sera entendu sur PV. Il y aura des sanctions, a expliqué le ministre. Didier Bidimbu a annoncé de rencontres avec le responsable de sociétés pétrolières installées en RDC. Une réunion est prévue avec tout le major cette semaine. Ils sont motivés par qui pour prise artificiellement? Nous avons des informations. Autre chose, le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, a présidé samedi dernier à l'hôtel du Fleuve autour des députés de l'Union sacrée où ils ont calé leur stratégie pour protéger leurs ministres et leurs familles dans leur famille politique secouée par l'émotion à l'Assemblée nationale, élément de Philippe Mvoupi. D'après nos sources, les députés de l'Union sacrée se sont réunis samedi à l'hôtel du Fleuve pour mettre en place des stratégies pour protéger le ministre membre de leur famille politique secoué ces jours par des motions initiées par certains d'entre eux. Outre les motions, l'amélioration de leurs conditions sociales a été également débattue. À ces points, ils ont convenu que tous leurs avantages ainsi que toutes les différentes dépendances de l'Assemblée nationale, notamment la question des assistants parlementaires, les SOSOPA et autres frais seront régularisés de ce mois d'avril. Au sujet de la motion de défiance contre le vice-premier ministre au ministre de l'Intérieur, Daniel Asselo, il a été recommandé que cette motion ne soit pas débattue. Elle devra être rejetée en plénière avant tout débat, soit par le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, soit par une motion incidentielle présentée par un député de l'Union sacrée. Chaque député de leur famille devra recevoir, avant la convocation de cette plénière, $3,000 et $2,000 seront proposés aux députés FCC pour accompagner cette démarche. L'initiateur de la motion et le signataire seront en outre pris en charge respectivement par le Premier ministre et le président Mbosso. Sur la question orale avec débat adressé au ministre de Pétentique, Augustin Kibassa, ces élus ont décidé de bloquer cette initiative, quelle que soit la forme, pour éviter d'exposer le président de la République. Parce que le dossier RAM a été initié et géré exclusivement à ce niveau-là, révèle notre source. Ils ont opté d'intimider, inquiéter et menacer la députée FCC Inagozi, auteur de la question orale. Le président Mbosso aurait informé l'assistance sous un ton menaçant que, faute pour les députés de l'Union sacrée d'accompagner ces initiatives, il n'hésitera pas de donner son approbation pour la dissolution de l'Assemblée nationale, dont l'ordonnance est déjà sur la table du président de la République. À la fin de la réunion, un montant de $1,000 a été remis à chaque député présent. La réunion a débuté à 18h30 et elle a pris fin à 20h30. En tournée au Grand Équateur, Martin Fayulu, président de l'ECD, dénonce les enrichissements illicites du régime Tshisekedi. Il a dit au cours d'un meeting à Mbandaka. Suivez. Mbongo ya l'État, au lieu salisabana ya Congo, mbongo ya l'État ekomi pona kosomba bandako. Bamisusu bakenda bandako na poto. Bamisusu bayokaki o gombe zalaka boye. Bango nyonso baye kosomba bandako na Gombe. Valeur ya ndako na Gombe eleki même valeur ya ndako na ba Washington na Amerika. Pona nini? Pona mbongo ya moyibi. Mbongo ya moyibi yobetina na ngote okolia yango lokola nguba.
bandeko na ngai, est-ce que bokolinga lisusu moyibi continue na mboka? Tango tokovanda na kiti wana, tango Fayulu bokozongisela ye kiti na ye, nakosala nini? Bokoyeba Fayulu na sanza moko leta efutaka ye mbongo boni. Eza boye te? Élection transparente et inclusive, Maître Clément Moussa Kaimbe, cadre de la MOUCA, estime que les réformes institutionnelles sont indispensables en 2023 pour éviter le chaos électoral. Élément de Jocelyne Luanga. Suivez. Nous sommes en train de vivre la théâtralisation de la République. Cela prouve à suffisance que le pays va très mal et qu'il y a très peu de gens qui réfléchissent pour le pays. Le souci que nous avons, c'est que nous puissions organiser des élections justes en 2023. Et pour la MOUCA, il a été très clairement dit que nous n'accepterons pas une seule seconde de glissement. Parce que l'impression que nous avons, et cette impression-là peut être démontrée, c'est que l'Union sacrée est en train de préparer des choses à cause de son bilan catastrophique après 4 ans de l'exercice du pouvoir. C'est que, il faut tricher en utilisant 2 institutions majeures de la République, à savoir la CNI et la Cour constitutionnelle. Deuxièmement, l'Union sacrée veut un glissement, toujours lié à son bilan catastrophique. Je pense qu'aujourd'hui, le peuple se trouve en face d'une obscurité et ne sait où aller. Mais parce que le peuple ne se trahit pas, parce qu'on ne peut pas corrompre le peuple, nous disons que 2023, il y aura bel et bien élection en République démocratique du Congo. Mais parce que nous sommes républicains et nous voulons qu'il y ait des corrections. Et les corrections passent par les réformes. Je ne connais pas un seul pays du monde qui s'est développé sans réforme. Je ne connais pas un seul pays au monde qui a aujourd'hui des institutions fortes issues des élections sans qu'il y ait des réformes. Nous faisons ces propositions parce que nous sommes républicains et soucieux de voir la République démocratique du Congo demain une république où nous avons des institutions fortes et non des hommes forts. Et puis dotation du passeport diplomatique en République démocratique du Congo, un sujet qui fait plusieurs réactions dans la capitale congolaise. De sa part, Maître Loulou Montou, un analyste politique, éclaire l'opinion à ce sujet. Élément de Ruth Wumba. Le passeport diplomatique, c'est un document permettant à tout diplomate, c'est-à-dire un passeport. D'abord, c'est un document délivré par un État pour permettre le déplacement à l'extérieur du pays de ses ressortissants. Alors ici, quand vous ajoutez diplomatique, ça veut tout simplement dire qu'il y a un passeport permettant aux diplomates. En principe, c'est exclusivement réservé aux diplomates, mais il y a aussi les familles qui peuvent en bénéficier pour permettre à ce qu'ils puissent avoir une certaine immunité et aussi un certain accueil. Et l'accueil d'un diplomate dans un aéroport est toujours différent avec celui qui est porteur d'un passeport ordinaire. C'est un cas exceptionnel où un État souverain peut accorder aussi un passeport même à un étranger qui justifie le mérite, c'est juste le mérite pour faire comprendre qu'il a travaillé pour la nation dans un domaine bien défini. Quand vous parlez des artistes, ils sont comme des ambassadeurs culturels. Donc si l'État estime qu'il est important d'accorder à ces gens-là qui ont défendu la République du Congo dans ces domaines, de leur octroyer un passeport diplomatique, ce n'est pas un problème. Mais en ce qui concerne les étrangers, étant donné que nous avons une nationalité qui est exclusive, le chef d'État peut déroger à la règle pour octroyer les passeports à qui il veut, mais à condition que celui-là puisse, n'est-ce pas, mériter toujours la confiance et faire ce que nous appelons les exploits pour la nation, c'est-à-dire servir l'État. Un passeport diplomatique, d'abord, nous disons que c'est lié
à la fonction d'un diplomate. Et il y a des organes, en fait, il y a d'une manière générale, il y a des conventions qui protègent les diplomates. Donc c'est tout à fait normal qu'un diplomate puisse en disposer pour permettre à ceux qui puissent bénéficier des services dans d'autres pays. Et ça aussi, il y a toujours cette règle de réciprocité. C'est-à-dire, vous faites mieux à nos diplomates, nous aussi nous allons mieux traiter vos diplomates. Donc il faudrait qu'ils soient identifiés comme tels pour permettre à ce qu'il n'y ait pas de dérapage ou soit de bévies dans le cadre des relations. La jeunesse du Ensemble pour la République de Ngaba a procédé au lancement de travaux d'adhésion au parti de Moïse Katumbi. Au moins 200 adhérents ont été présents. Reportage de Jocelyne Longa et Luzon Kiasi. Sous l'impulsion de jeunes leaders Papi Mwende, la jeunesse de Ensemble pour la République, JR Ngaba, a organisé cette activité dans les buts de relever les défis lancés par le président de ces partis, Moïse Katumbi, lors du lancement de son organisation politique à Kisangani. Atteindre 1 million d'adhésions dans 6 mois. Plus de 200 adhérents ont reçu chacun la carte de membre en présence du coordonnateur adjoint ville de Kinshasa, John Bongi. Qui s'en sostiennent. Élevé au premier membre effectif et ensemble pour la République. Présente à la cérémonie, Madame Mireille, conseillère à Ensemble Moamba, a conscientisé le jeune, en général, le filles en particulier, à être forte pour porter haut la vision de Moïse Katumbi. La DC est déjà représentée. Tu as dit que les jeunes filles, vous allez avoir donc ma camoisa dans ma boko na bino. Na yebi que les jeunes garçons peuvent aller, yango pe tozali koloba na bino ba jeunes. C'est vous qui allez défendre ce pays. C'est vous qui allez changer ce pays ici. Ceux qui ensemble nous sommes forts, ensemble nous sommes grands, ensemble nous gagnerons, n'est-ce pas? Nous allons gagner avec vous les jeunes, vous qui me regardez. C'est vous et moi qui ferons que ce pays change. Pour sa part, Simon Boulou, coordonnateur de la dynamique Katumbi, président, a appelé le jeune à se prendre en charge. John Bongi, représentant de Francis Kalombo, a rappelé la vision de Moïse Katumbi pour un Congo nouveau. Au sortir de la salle, Papi Mwende a circonscrit l'événement. La jeunesse d'Ngaba, nous avons remis plus ou moins 200 cartes de membres effectifs du parti chairman à Moïse Katumbi Ensemble pour la République, et on a été honoré par la visite de la hiérarchie, les cordons de Kinshasa, le gouverneur, c'est lui qui encadre la jeunesse à Kinshasa, et le membre de l'interfédération de Moamba. Et nous sommes dit ceci, c'était un devoir lancé par le président Moïse Katumbi Chapwe à Kisangani lors du lancement officiel du parti Ensemble pour la République. Il nous avait demandé d'aller au travail. Il a été question de retrousser nos manches pour aller travailler, et avec un défi d'ici juin d'amener 1 million d'adhérents Ensemble pour la République. Et Ngaba l'a fait. Remise du diplôme de mérite de l'agence Vision Globale à Jonathan Lusamba, président de la dynamique Katumbi pour la paix. Ce dernier est honoré pour son travail pour la femme. Réveil Coupa, reportage. C'est à l'occasion de la clôture du tournoi d'Enzango de femmes, journalistes et des institutions publiques, l'agence Vision Globale AVG en sigle, une structure managée par Jean-Paul Kolela, a remis un diplôme d'émérite à Jonathan Lusamba, cadre de Ensemble pour la République et président au national de la dynamique Katumbi pour la paix, pour son accompagnement et sa considération à la femme tout au long du mois de mars. À ces mêmes cérémonies, le président de la DKP, Jonathan Lusamba, à signe de reconnaissance, a dédié son diplôme d'émérite à son président, Moïse Katumbi Chapwe. Je dédie ce titre au président Moïse Katumbi, qui n'a cessé de prodiguer des conseils, de toujours accompagner la population congolaise comme je le fais. Et je promets encore de faire plus, d'accompagner encore d'autres structures
dans le cadre de promouvoir sa vision sociale et de promouvoir aussi l'agence Vision Globale. Je promets mon soutien indéfectible à cette agence et je rappelle que cette agence me suivait de près, suivait mes événements depuis plusieurs années et j'ai été surpris lorsqu'on m'a informé que je devrais faire l'objet d'octroi de ce titre. Je suis sous émotion et je promets à la jeunesse congolaise en général, ainsi que la jeunesse ndaloise, que je ferai de mon mieux pour essayer de rehausser la qualité de cette jeunesse. Une cérémonie riche en couleurs tenue en présence de quelques invités de marque. En dehors de nos frontières, installation de la dynamique Katumbi, président en Italie, Gilbert Kiakwama, son coordonnateur en Europe, invite le diaspora congolaise à adhérer massivement, élément de Philippe Mvupi. Après avoir installé la dynamique Katumbi, président DKP en sigle à Paris, capitale de la France, Gilbert Kiakwama, coordonnateur de cette structure des Katumbistes en Europe, installe de nouveau la DKP en Italie, précisément à Rome. Gilbert Kiakwama invite la diaspora à adhérer à cette structure qui prône la vision de Moïse Katumbi. C'est pour nous une journée qui rassemble toutes les personnes ayant une vision pour notre beau pays, la RDC. Mesdames et messieurs, j'aimerais avoir une pensée pieuse pour notre coordonnateur national de la jeunesse de Ensemble pour la République, je cite, Monsieur Jakindala Poikabundi, qui est en train de croupir jusqu'à présent injustement en prison, malgré cette fameuse grâce présidentielle. Et une pensée pour nos frères et sœurs de l'Est qui continuent de vivre dans l'insécurité et dans des conditions inhumaines, devant un gouvernement incapable de sécuriser sa population. Mesdames et messieurs, la dynamique Katumbi président a vu le jour en vue de préparer l'arrivée de notre grand parti, Ensemble pour la République, et de porter le président Moïse Katumbi au sommet de l'État. Aujourd'hui, Ensemble pour la République est un parti exemplaire et l'un de grands en Afrique centrale. Voilà pourquoi nous devons fier chandelle à toutes les structures et personnes de notre parti. Je cite le secrétariat général, la jeunesse Ensemble pour la République JR, la dynamique de femmes pour le changement DFC, la dynamique Katumbi président DKP, la coordination de Ensemble Union Européenne, la cellule d'appui en implantation du parti, j'en passe. Mais aussi, particulièrement à M. Salomon Idikalonda Della, conseiller spécial du chef, pour son engagement, sa détermination, sa sagesse, mais aussi sa loyauté et discrétion. Signalons que le coordonnateur de la DKP en Europe s'est donné mission d'étendre la vision de Moïse Katumbi dans toute l'Europe. Autre sujet de discriminatoire et tribalisme au sein de l'opinion, Adolphe Muzuto, coordonnateur de l'AMOCA, décrit les comportements et estime que la mauvaise gestion du pays est à l'origine de l'exode rural. Élément de Jocelyne Noira et Franck Mongata. Réagissant sur l'exode rural du Kassaïen vers le Katanga, Adolphe Muzuto parle de la mauvaise gestion du pays. Bokabwani ekoti po pasi eleki ba jeune na biso baza na misala te po koyeba ke na Congo mobimba mwa industrie ezali na Katanga baninga na bango ya Kasai comme ya ba province mosusu me mingi ba Kasai baza kokende kuna koluka misala ba oyo esika baza kokende baza kokuta bango pe baza na nzala bana soki ba ebele opesi bango bilei moke nzoka nde baza tata moko mama moko bakobunda bakoswana
peuple suka a se révolter. Nous allons presque en guerre civile. Par ailleurs, ce nouveau coordonnateur de la MOUCA estime que la réforme institutionnelle serait la solution à tous ces problèmes. Tout éviter bango babilo buana tokuka. Vendre sika moko ya on a osenga ba réforme. Na utayi koloba awa ke les alliés faiblesse ndenge monsieur Fayou monsieur Muzito tous a osenga ba réforme. Et a dit que ceux qui peuple a joué à Koloba parce que ils sont des tous alliés au sein de la réforme présidentielle. Les alliés ndenge amboka ndenge ya peuple à Koloba. Bossa la réforme élection à la malam. Bossa la bomoko oya kolonga alonga na nzela ya député. Mais ceux qui procédure il y a la réforme sans limiter le peuple et aller quoi maille. Ceux qui maille bloqué à Mouché barrage. Ceux qui sont au Sani. Et vous sautez. Affaire sur l'exode rural au Katanga, Gilbert l'a décapé Europe par son coordonnateur Gilbert Kiakwama soutient la députée nationale Dominique Monongo. Suivez. Mesdames et messieurs, au nom de la dynamique Katumbi président Europe, nous exprimons notre soutien indéfectible à l'honorable Dominique Monongo Inamizi qui fait face aux insultes des intolérants suite à son intervention dans une émission télévisée. Elle qui n'a fait que relever un fait évident en identifiant des pratiques, habitudes et traditions qui sont spécifiques à la culture kassaïenne et étrangères à la culture katangaise. Nous disons donc non à cette désinformation qui est tout simplement destinée à promouvoir la propagande anti-Katumbi. Mesdames et messieurs, le président Moïse Katumbi, qui a la vision de consolider l'état de la démocratie et la paix, de valoriser les capitals humains, de relancer la croissance en diversifiant l'économie et en créant les emplois, de lutter contre le changement climatique, j'en passe, ayant aussi montré de quoi il était capable. Est de la RDC, un calme relatif est observé actuellement dans le territoire de Rutshuru dû à un cessez-le-feu unilatéral décrété par le M23 qui s'est retiré de plusieurs localités qu'ils occupaient afin de donner une chance aux discussions avec le gouvernement. Commentaire de Justin Manyongo. Suivez. Le M23 se sont effectivement retirés de certaines positions dont ils occupaient à l'est de la République démocratique du Congo comme ils avaient précédemment annoncé. Ceci, disent-ils, afin de permettre au gouvernement congolais de reconsidérer leurs revendications. Il s'agit des Kabindi, Shengero, Mungo et Shea. D'après la société civile locale, les troupes du M23 se sont retirées dans la nuit de leur position sans qu'un coup d'effet ne soit tiré de la part des FARDC. Cependant, plusieurs cas de pillage des boutiques et maisons d'habitation ont été signalés. À en croire toujours la société civile locale, un calme relatif s'est observé ce dimanche 10 avril dans les territoires de Rutshuru, notamment dans la zone de Djomba où des violents combats étaient livrés entre ces groupes armés et les FARDC la semaine passée. Au jour d'aujourd'hui, les combattants du M23 se retrouvent à la région de Bouguza, environnant les collines de Runyoni et Chanzu, toujours dans le groupement de Djomba. Ceci en attendant la réponse de Kinshasa qui jusque-là se fait toujours attendre. Au moins 20 civils ont été tués dans une nouvelle attaque de rebelles ougandais dans la matinée de ce lundi dans la localité de Mangoussou située à plus ou moins 2 km à l'ouest de Komanda. Commentaire. Le bilan est encore provisoire et fait état de 20 civils tués, dont plusieurs jeunes. Selon le premier chiffre, nous est parvenu. Dans une séquence vidéo envoyée à notre rédaction, la plupart des victimes sont attachées avec des cordes, ce qui laisse à croire qu'il s'agit des civils pris en otage la veille dans la localité Shaorimoya. J'étais pris en otage par les ADF hier. Nous sommes arrivés à 15 h à Shaorimoya,
Arrivés à Mangoussou, ils ont commencé à nous tuer un par un, les uns par balle et les autres par machette. Et ils m'ont abandonné comme ça parmi les morts, pensant que j'étais décédé, explique un rescapé. Ces assaillants ont incendié également plus de 20 maisons. À en croire, la circulation est coupée sur le tronçon Komanda Pont Ituri, car le coup de feu s'est fait entendre dans cette partie et aucune communication des autorités locales ou militaires n'est notée jusque-là. Signalons que ces nouveaux bains de sang interviennent 48 heures après l'exécution de 2 élèves à Komanda par des bandits armés. Et puis en société, l'avenue des Amourés de la commune de Makala se trouve dans un état piteux. Les habitants du coin crient à l'aide au micro de Abdul Mavumba et Justin Magnongo. Les habitants du quartier Mikasi, ici dans la commune de Makala, se demandent si l'opération Zéro Trou ne peut pas passer sur l'avenue des Amourés qui se trouve dans un état de délabrement très avancé. Hormis la chaussée qui n'existe plus, un gigantesque trou divise en deux cette artère au point d'en faire une poubelle publique. À en croire la population, cette situation date de plusieurs années. biso za batu to ko fa na sika ya fulute o eza bandako aveni o comme la des amoureux donc mourir do ba mourir ba comme osala baba direction mituke bandaki ko lekeza ki pezelo mais siko tala ba mai ndenge zo leka ba mai ya salité ba mai musezo uta ti kuna likona ba moke ezo ya koto biso osala bana baza bana mike ba malade ndenge na ndenge komi koto ata bibino moko botela biso na bakonza mboka bosela biso solution pour na des amoureux o biso to tambola pe bien ndenge bongisa biso elengesa bapeza la boite komi nde boye ya ini tili kuta koloba po ya vili kutu babongisa te boya awa nde baoya kobongisa baroyala bango te papa ini tila koloba bango basalaka o bamoni eza bachef ya quartier bato mabe eza babourgmestre bato mabe asalongo esalamaka kutu ataki Félix vote dans 2023. Faut à ça la pas possible surtout voter mais tout le monde est là côté to voter ndengeni. Kimbuta kenda to gase ba foule aussi mais gentini pena de ba foule ye di susu ebele na mboka o. Taka ba foule le ngoi malaria mais pesi mi kusa. C'est que ba foule à mabe. Les autorités municipales, provinciales et nationales sont ici interpellées afin de rectifier les tirs. La terre. La saleté de l'équipe. Voilà, merci de nous avoir suivis en République démocratique du Congo et partout dans le monde. Mesdames et messieurs, cette édition du journal est terminée.